La journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nos Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal. Avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa. Boisson énergisante. Kabisa et Kabisa. Même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa. Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabisa et Kabisa. Kabisa vous offre le Mac 12. Kabisa et Kabisa. Kabisa, est-ce que tu as bu ça? Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on bise. Désolée. Le truc c'est que l'intro du jour c'est du riz à la sauce McDo. Mais depuis pendant les répètes c'est que du riz à la sauce aubergine qui résonne dans ma tête. Mais c'est pas mal en fait. C'est pas mal si tu dis du riz à la sauce aubergine, sauce gombo, sauce boulevaka. De toute façon on est à midi. Donc certainement les gens sont à table actuellement. Bon appétit à vous. Merci, bon appétit en tout cas à vous. Désolée. C'est important. En fait, ce sont les aléas du direct quoi. Ouais. T'es là, tu bombasses chez toi à la maison, non, je me prépare, tout, je sors du riz à la sauce aubergine, c'est ce qu'on vous sert aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue au McDo. En tout cas, nous allons beaucoup rigoler aujourd'hui. L'humour est sous l'effet des projecteurs du McDo. Nous allons beaucoup rigoler. Apparemment, le riz est thérapeutique. Donc, si c'est vrai, nous, on va pas s'en priver à vous en servir. Et comme médecin, le médecin que nous avons choisi aujourd'hui, c'est un médecin par excellence, les gars, je vous le dis. Ah oui. Oui. Et il s'agit du président du congrès de développement des cristaux de menthe. Chic cristaux de menthe. C'est pas petit pourtant. Mais avant, je vais quand même relaisser encore le son, garçon. Oui. Vas-y, bonjour. Bonjour, voilà. Bonjour Aline, bonjour au président du congrès pour le développement des cristaux de menthe. En tout cas, nous sommes très ravis de vous retrouver en ce jour de mercredi. Bonne arrivée et restez alright. C'est déjà bien ambiant, hein, c'est vivant, il faut le dire. C'est la 3e dose de la semaine. Alors, c'est un jour marquant. Fortement pour moi parce que ça me ramène quelque part en République dominicaine. Il faut dire qu'il y a des sœurs qui se faisaient appeler les sœurs Mirabel, alors qui furent assassinées, voilà, parce qu'elles militaient pour leurs droits. Donc aujourd'hui, comme tu le sais, hein, c'est un grand symbole du combat pour éradiquer ce fléau qu'est la violence à l'égard des femmes. Merci pour le rappel. Merci. Les éphémérides, c'est très important. Alors, rejoignez-nous pour ce festin, bien évidemment. Hein, en gardant votre folie, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. Allez, c'est le moment où je vais vous demander, famille, de là où vous trouvez, de faire une salle d'applaudissements pour le président, notre médecin du riz de ce jour, son excellence, Aladji Kilachi. Salamu alaikum, alhamdulillah, ba ishi a karkanariya to wanillahi, alhamdulillah kudumbake, ashero kudumbake, usmana kudumbake, alhamdulillah, Allah ko bace, shirko la baza ne ba ko bace, salamu alaikum, no ko baza ne, Allah baza ne, barabura ya kashe ko, salamu alaikum, wala darma, merci pour votre invitation. Ça va. Wallahi, alhamdulillah. Le temps tu vas finir des saluts, est-ce que la population va besoin à la maison? Non, je n'ai pas parti à la maison, ils sont là, parce que j'ai dit, ils n'ont qu'à chercher pour ma chib. Oui. Voilà, donc la population ne peut pas partir parce que quand le président est chaud, tout le monde il est là pour écouter le président. Oui. Voilà, donc il ne peut pas partir comme ça. Même s'il faut faire journée payée. Oui, ouais, tu vas les payer, Inch'Allah. Sinon, moi je ne vais pas parler de ça. Voilà. Bienvenue sur le plateau une fois de plus. Pardon, avant qu'on aille un peu plus loin, tout ça. Christo demande la Sasso. C'est quelqu'un qui t'a testé avec le prix.
Là, faut pas parler. Non, mais c'est quoi même les cristaux de menthe? Bon, voilà d'abord pour ceux qui ne savent pas. Voilà les cristaux de menthe. Les ignorants, c'est quoi les cristaux de menthe? Pour vous, les quoi? Les ignorants, nous qui ne connaissons pas. Ah, vous, tu parles anglais. Faut parler français. Bon, pour les ignorants, attends, est-ce que je n'ai pas envoyé? Parce que, voilà, tu vois, Sarah. Tu vois? Tu peux même avec des cristaux de menthe dans ton affaire. Oui! Avec ça. Parce que c'est un travail chapeau, wallahi, Allah, je sais pas, tu dis, pourquoi j'ai parlé de ça? Si tu vois que moi, Al-Hajj Kiliachi, j'ai décidé de créer un parti autour de ça, là, c'est parce que j'ai été victime. Voilà, wallahi, Allah. C'est-à-dire, comme quelqu'un peut prendre ça là pour m'aider à intégrer. Là. Envoie des mouchoirs, s'il vous plaît, on sait que le président veut pleurer. C'est pas bon. Quand il rappelle. Regarde, c'est glacé. Et puis on prend glace, on met ça derrière comme ça. Et puis on remet ça. Quand la fille m'a fait, et puis il a fermé. Quand il a fermé, la pelle, elle avait son main là. Tu glaces, et puis quelque chose s'est sorti, boum, ça a cassé mon télévision. Tellement que c'était. Mon gars. Et puis des gens de pression là. On va te laisser répondre tes esprits. C'est pas facile. Là que tu réponds tes esprits. Non, c'est quand tu pleures, ça me contamine. J'ai envie de pleurer. C'est pas facile. En attendant qu'on réponde nos esprits, nous deux, on va aller écouter une musique. Parce que Jack et Doash l'a dit en début d'émission, qu'aujourd'hui c'est la journée contre la violence des femmes. Et que tous ceux qui portent mal une femme aujourd'hui, là, ils seront vraiment sanctionnés. Aujourd'hui c'est la journée pour sensibiliser tous ces hommes-là qui osent taper les femmes. Franchement, c'est pas bien. Regarde tout le bienfait que les hommes font et les femmes font. Regarde, la preuve, on a apporté les cristaux de menthe. Ils nous font beaucoup de bien. La preuve, Allah dit que les gens se retrouvent même pas. Wallahi, Allah, ça fait beaucoup de bien. C'est que ça m'a montré là. C'est que ça m'a montré. Il faut pas taper la femme. Et on vous le dit avec Tianté. Des millions de femmes dans le monde souffrent de violence. Une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon. Chaque année, le même constat terrible, des chiffres qui ne baissent pas.
On est ensemble, tes fils. TNT Family. TNT Family, tout notre talent. En tout cas, si tu peux pas m'épouser, faut me libérer. Faut pas me maltraiter. Je suis enfant des gens. Oh. Ah, nous les femmes, vous nous voyez comme ça, on est très fragiles. C'est notre bouche seulement qui nous dépasse. Oh oui. Sinon, on n'a pas la force. Donc, les garçons, soyez quand même indulgents. Vous avez la puissance. Ça vous fait mal, mais il faut comprendre, c'est la bouche, c'est clair. C'est la bouche. Vous n'avez pas la force, mais vous avez la puissance. Mon cher ami, il faut laisser sa bouche des femmes si tu veux nous écouter. Ça va pas aller. Vous avez la puissance. On dit ce que femme de Dieu veut. Dieu a validé il y a longtemps. Alors, Alaji, tu as repris tes esprits, ça va? Oui, alhamdulillah, wallahi, ça va aller. Wallahi, chouno, wallahi, après des cristaux de menthe là, je fais un petit. Et puis, les femmes là, ils ont un truc pour préparer ça, quoi. Wallahi, Allah, il y a les secrets. Le lexi, la vibration d'esprit de confiance, ça va pas aller. Est-ce que tu peux, toi, on n'a pas compris ça là? Il va prendre, non? Et puis, il va mélanger des verres de qualité. C'est pas mélanger des bons verres de qualité. Il va prendre ça. Il va mettre les verres dedans. Il va mettre ça au frigo. Il va préparer ça. Wallahi, si il t'a attrapé avec ça, ton McDouche, il a fini. Jacket, tu vas essayer. Tu donnes le résultat demain. Le Mac 12, donc il se retrouve au Mac 13. Non, il se retrouve. 15. C'est grave. C'est bon, on va laisser les cristaux de montre là comme ça. Parce que mon débat que tous les hommes, vous pouvez pas donner tous nos secrets. Parce qu'à midi, là, les gars vont commencer à appeler les femmes, j'ai dit. Toi, tu ne m'aimes pas. En fait, on va parler des cristaux de montre à la télévision. Depuis on est ensemble, maintenant, je parle pas des cristaux de montre. Petit, j'avais gros travail. Wallahi, Allah. Tu vois, il prend, il paye le conseil là, il fait ça. Tu vois, s'il y a ventilateur, tu es mort. Ventilateur à côté là, tu es mort. Là, on ne parle pas d'un climatiseur. Tu es climatisé. D'un chat là. Souvent même là, s'il n'y a pas ventilateur, il n'y a pas climatisé. Il est là, il peut arriver à un moment, il voit qu'il n'y a pas ventilateur, il voit qu'il regarde. C'est bon. En tout cas, grâce à ton développement et puis à ton amour acharné pour les cristaux de montre, ça t'a valu ta place de président au dernier événement, au dernier spectacle. Votez pour moi. Aujourd'hui, chez le nouveau président, tu as pris la place de Philomène. Et bientôt ton investiture le samedi prochain, le samedi 28. Voilà, un message pour tous ceux qui t'ont voté. Ouais, vraiment. Merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont voté. Parce que je sais que c'est les victimes qui m'ont voté. Voilà, ceux qui ont été victimes là, et je sais de quoi j'ai parlé, c'est eux qui m'ont voté. Parce que si c'était pas victime, ils n'allaient pas m'a voté. Ils connaissent les conséquences. Ils connaissent tout ce qui est autour des cristaux de menthe. Donc chaque fois, ils m'ont donné les bois pour me soutenir. Voilà, nous sommes les victimes des cristaux de menthe. Donc il faut soutenir le président aussi. Pour que si j'ai bien comme ça, je vais monter un projet autour de ça. Voilà, parce que quand j'ai regardé mon programme présidentiel, ce que je vais faire, et quand j'ai pris les partis, ceux qui étaient avec moi, il y avait les partis Anush qui étaient là, il y avait les partis de PIP qui étaient là. Donc moi je vais faire une collaboration avec le parti de PIP et puis Anush. Parce que Christophe Deman, ça arrive avec les PIP et puis les Anush. Tu vois, donc là, je vais collaborer avec les PIP et puis les Anush. Donc quand c'est comme ça, on va former un bon groupe pour développer la mouvance. Voilà, on va en tout cas, au pays de Sogolan, tu vois, la paix va toujours gagner. Avec les cristaux de monde, ça tu l'as bien dit. Bon, on passage. Aujourd'hui, est-ce que tu appelles tes gars les magiciens du riz? Parce que maintenant tu évolues, tu n'es plus. Oui, les magiciens du riz. Tu en connais. Ah bah oui. Ouais. Bon, on s'appelle même les semaines passées, j'ai appelé Milo, il y avait tout le groupe des magiciens du riz qui étaient là. Ouais, et vraiment, là. Comment tu as su ça? C'était une belle histoire. C'est vrai qu'à ce moment, il était encore plus beau et plus jeune. Hein. C'était plus jeune. C'était plus frais. Non, ça c'est un moment de. La belle époque. Moment de galère. Quoi, voilà. Non, qui t'a dit ça? Elle était là. Comment tu peux expliquer en quelque sorte la galère? La galère autant de magiciens de riz.
c'était pas beau. Là, Wakubaru. En fait, on faisait tourner en chambre, on faisait tout en chambre. À ce moment, à la Hadji Kiliachi cherchait les potes pour sortir. Comment? Non, mais c'était pas facile. Nous, on fait les CD et puis on s'en bandé ça partout. On bande ça. Voilà, on s'en va bander les CD. Et puis on finit de bander comme ça, on vient s'asseoir. Et puis on dit, bon, qu'est-ce qu'on a eu? Si c'est rentré, bon, on prend ça pour toi, ça là c'est pour toi. Voilà, chacun. En fait, c'était pas facile, wallahi Allah. Et les gars, wallahi, je suis toujours avec vous. Courage toujours. Chacun, il a son jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu as envie de repartir à la source. Hein. Est-ce que tu es celui-là qui a décidé de vraiment réunir ce groupe-là à cette époque? Ou bien, comment c'est venu? La séparation? Non, pas la séparation, l'union. L'union du groupe. Comment vous êtes rencontrés? Vraiment, on était à peu près et même quartier à Abidjan, on était en chambre là-bas. Donc ils m'ont vu et j'ai travaillé bien. Ils m'ont dit, bon, nous on va créer un groupe, est-ce que tu peux venir avec nous? Voilà, et j'ai dit, il n'y a pas de souci. Comme c'était des gens, moi je les voyais à la télé comme ça aussi. J'avais aussi envie de travailler avec eux. Tu vois, j'avais envie quand tu vois quelqu'un, c'est ton idole et puis il te dit, viens, tu vas travailler avec moi. Tu vois ce que ça fait. Voilà, donc j'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc quand je suis venu, et Dieu merci, j'étais l'un même des les meilleurs trucs humoristes là-bas, voilà. Et comme ça, ils m'ont donné la chance. Et bon, et même quand je venais ici, je vous assure, wallahi Allah, et mon premier passeport, c'est les magiciens du riz qui ont fait ça pour moi. Wallahi Allah. En tout cas, félicitations les gars. Merci, grâce à vous, on a un beau cadeau aujourd'hui. Avant, tu devais devenir footballeur. C'était ton grand rêve. Apparemment, je vous explique, les gars, lui est magnifique, on peut pas le même parcours. Voilà, il veut devenir footballeur, il s'est essayé. À l'école coranique, il a essayé un peu de tout. Il a fait un peu de tout ça, et ça, bon, il dit ce que ça donnait. Malheureusement, ça n'a pas marché, puisque la veille de son départ, il s'est blessé. Du coup, il s'est retrouvé encore là à la case départ. Et comme un bon petit Djoula, World Griff, il dit, bon, on peut pas laisser. Il faut trouver un plan B. C'était, en tout cas, mon milieu de football là, c'était pas facile, wallahi Allah. À chaque fois quand je vais voyager, j'ai toujours un souci, wallahi. Quand je vais voyager, j'ai toujours un souci. Je voulais partir au Cap-Vert et j'ai eu une blessure, voilà, je voulais même partir à Lecce, en Italie. Et là-bas, on envoyait des vidéos, là-bas, quand on envoyait des vidéos, on nous a dit qu'on ne voit pas les images. C'est la truc, ça a été filmé avec toi. On ne sait pas. On ne sait pas. Nous, on a bien filmé chez nous. Ici, la vidéo a été envoyée, mais ils ont dit on va pas les images. Les Italiens nous disent, en italien, Tokero, Imari. Donc, au fur et à mesure que l'image se déplaçait, sa visibilité. Donc, j'ai eu un truc au Cap-Vert où je devrais partir au Cap-Vert. Voilà, et on a eu à coordonner tout était propre, tout était propre. Et la veille de mon départ, il y a mon manager qui m'a dit, bon, voilà, tu pars demain, donc viens, tu vas te mettre en jambe, tu vas jouer un match, tu te mets en jambe, tu vas faire au moins 10 minutes, voilà, et là, quand tu arrives là-bas, tu es bien pimpant, en forme, en fait. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et quand j'arrive à Yopougon, je me rappelle, je ne peux jamais oublier ça. Et dès que j'arrive, on me met titulaire. Et quand je commence, on me met une balle dans le dos de la défense. Et quand je suis très rapide, mon gars. Tu as voulu faire un débordement? Non, pas un débordement. Quand j'ai appelé, le milieu a mis. Quand j'ai pris le défenseur à défaut, et quand je suis allé, il m'a taclé. Quand il m'a taclé, 2 pieds, voilà, mon genou et ma cheville en même temps. Il a confondu tout en même temps. Là. Et puis la carrière footballistique est finie. J'ai pris la blessure. Quand j'ai pris la blessure, je suis venu même à la maison. Quand je suis arrivé, je ne savais même pas comment dire à ma maman. Tu vois, au bout il avait déjà préparé ma valise. Tout était déjà prêt. Et le contrat était déjà close là-bas. Tout. Au fait, tout était déjà calé. Et quand je suis arrivé, ma maman m'a vu venir. Elle dit, c'est quoi ça? Une femme du là. Moulenier. Il est là, Moulenier. Ouais. Bonne maman du là. C'est quoi ça? Oui. Moulenier. Tu as fait quoi comme ça?
Il dit non, c'était. Mais quand tu as voyagé là, il me dit, il là, moi, je vais jouer les liens. On a dit, Marola. Oh là là. Il dit non, mais c'est celui qui a eu le voyage pour moi qui m'a dit de venir. Il dit ok. Il dit mais c'est pas grave. Il dit non, c'est pas grave. Bon, qu'est-ce qu'on va dire là-bas? Tu vois? En Italie. Non, au Cap-Vert. Voilà, au Cap-Vert. J'ai dit bon, on va voir ce qu'on va dire. Et là-bas, on a appelé pour dire que bon, on a eu un petit problème, un petit souci des papiers au niveau d'ici. La fédération ne voulait pas me libérer. La lettre de libération, ils n'ont pas donné. Donc ça, c'est juste un mensonge que vous avez placé pour leur faire patienter. Voilà. Donc le temps de se soigner et tout. Bon, c'est difficile pour un joueur africain de se soigner lui-même. Ça, c'est clair. À ce moment, tu te cherches, même pour manger, même c'est difficile. Compliqué, c'est compliqué. Tu as l'entraînement, tu joues, tu es sur le terrain, tu penses comment si tu finis, tu vas venir manger. Tu vois, c'était très dur. Tu vois. Okay. Mais aujourd'hui, en tout cas, ça donnait. C'est de là, j'ai commencé à me soigner, j'ai commencé les trucs doucement. Et il y a eu un coach d'ici qui a ses parents qui vivent à Abidjan là-bas. On est dans le même quartier, voilà. Et lui, il a vu son frère qui était là, qui lui a dit que bon, lui, il a un club ici, qu'il a besoin d'un joueur. S'il connaît un joueur qui est là, il dit j'ai un petit qui est au quartier. En tout cas, il joue très bien, mais je vais lui faire la proposition s'il est prêt. Voilà, ok. Et maintenant, voilà comment le gars il vient vers moi. Il dit bon, j'ai mon grand frère qui est là, qui est un coach au Burkina. Il a besoin d'un joueur. Mais il t'a jamais vu jouer. Donc, bon, viens, tu vas causer avec lui. C'est là, je viens, je discute avec le coach. Et il prend mon CV, il regarde et dit bon, ok, moi je t'ai jamais vu jouer, je peux pas venir dire à mes dirigeants que j'ai un joueur, envoie-moi l'argent, voilà, ça serait difficile. Et si tu peux venir au Burkina, tu vas payer ton transport, tu viens au Burkina. Et si tu connais quelqu'un, je t'ai dit que je connais personne ici. Qui va t'héberger. Voilà, qui va t'héberger, voilà. Et il dit, il n'y a pas de souci, mais je connais personne au Burkina. Mais je vais chercher. Et une chance pour moi, je m'entraînais avec un ami et la famille Konda que je salue de passage, que je ne peux jamais oublier. C'est devenu une famille pour moi. Aujourd'hui, si je dis ma famille au Burkina, c'est la famille Konda. Et si je dois prendre un nom burkinabé, c'est Konda. Voilà. Donc voilà comment je suis arrivé. J'ai appelé mon gars, lui il était ici. Il dit Assoulé, moi j'ai eu un club au Burkina ici, mais on me demande un tuteur. Il dit si tu peux m'aider, vraiment ça va me faire plaisir. Il m'a dit il n'y a même pas de souci parce qu'on jouait ensemble. Voilà, il m'a dit il n'y a même pas de souci. Dès que c'est propre de lui faire signe et puis je viens. Et voilà comment je suis arrivé à l'AS Douanes. Voilà. Mais comment tu te retrouves dans l'humour véritablement? Depuis Abidjan, j'étais dedans. Déjà dans l'humour. Je me cherchais même dedans même. C'est ça que je te dis là avec les magiciens. T'es déjà là. Oui, justement, mais ici tu es venu comme footballeur. Je veux dire comment tu es rentré sur la scène. Je viens maintenant, je viens. Burkina comme humoriste. Ok, je viens. Et là, on partait aux entraînements. Bon, c'était un peu difficile parce que j'ai pas eu à signer mon contrat ici. Donc j'étais là. Bon, il n'y a pas l'argent. Tu peux pas dire à tes tuteurs, ça va infini, pas t'es fini. Voilà, bon, c'est difficile. Je me suis dit un jour, j'ai un deuxième métier qui est là. Et si j'essayais de me lancer dedans. Et un jour, on était assis devant la télé, puis on regardait une émission. Je n'avais pas fait de publicité. Et on regardait l'émission où les humoristes passaient. Donc, j'ai dit à mon gars, il dit, mon gars, moi je vais participer ici. Je vais participer à cette émission. Il dit, arrête ça, ne blague pas toi aussi. Toi, tu peux faire ça. Il dit, Il dit non, je ne parle pas beaucoup, mais essaye de caler. Il dit bon, ok, ils vont laisser un numéro, on va appeler le numéro. Et ils ont laissé le numéro. Quand ils ont laissé le numéro, on a appelé. On est tombé sur un chroniqueur, voilà, à Gozo, voilà, que je salue du passage. Ouais. Et quand je l'ai appelé, il m'a dit d'appeler les hôpitaux. Ouais, on va coordonner l'émission. Ouais, j'ai appelé, on a coordonné, on dit viens vendredi. Et je suis allé trouver près de 10 à 15 humoristes. Oui. Maintenant, il y avait un qui coordonnait là-dedans.
lui coordonnait la rubrique quoi. C'est lui qui coordonnait les humoristes. Je suis venu, je le connais pas. Je suis venu, j'ai appelé à Gozo. Gozo me dit de voir Zopito. Zopito me dirige vers Dedan, l'humoriste là. Et je vais voir Dedan. Il dit moi je suis un nouveau, vraiment j'ai vu l'émission, ça me plaît. Mais je vais participer. J'ai appelé à Gozo. Gozo m'a dit d'appeler Zopito. Zopito m'a dit de vous appeler. Voilà, je suis là. Il m'a dit non, que ça serait difficile. Il dit ça serait difficile. Moi, mais de regarder. En ce moment, quand il fait comme ça, ils sont beaucoup. Mais après, il n'a pas la suite. On va aller plus vite dans l'histoire, parce qu'on est un peu plus par le temps. Donc, par la suite, l'animateur qui vient, l'émission commence dans 2 minutes, mais les humoristes, vous êtes nombreux, j'ai besoin de 2 personnes sur le plateau. 2 personnes. Elle dit ok d'accord, j'ai demandé pardon, ça n'allait pas. Le gars dit ça peut pas, on dit 2 personnes. Je demande pardon, on dit mon gars qui était à côté de moi, il me dit mon gars, il faut qu'on dame, tu sais, voilà, il faut pas forcer le destin, il faut qu'on dame. Il dit non, je peux pas damer. Mais on va regarder l'émission, on va voir comment l'émission se passe. Et là, quand c'est quoi aussi, on sait jamais. Voilà comment je t'ai arrêté, puis je suivais l'émission. Voilà, on suivait. Notre rubrique est arrivée, les 2 humoristes sont passés, le gars regarde, ça monte, le temps reste largement. Il dit les gars, envoyez une personne, il va venir. Voilà, et voilà, le gars il cherche, il me dit toi, le niveau là, viens. Tu es content. Fallait pas. Voilà un lion blessé. C'est le directeur même qui me dit il faut le reprogrammer le samedi. Je jure. Et c'est comme ça depuis c'est parti. Et c'est parti comme ça. La télévision même, j'ai pas fait de publicité, m'a appelé de venir travailler avec le Coro Big Ben. Voilà, et voilà comment c'est parti. On m'a vu là-bas, City remporter le City d'or, et voilà comment. Justement, on va revenir sur le City d'or un peu, parce qu'il faut que tu nous expliques un peu donc l'ambiance qui régnait ce jour. Parce que c'est quand même 3 ans, on va te ramener un peu dans le passé. Mais avant, on va d'abord s'intéresser à notre scientifique d'amour. Forcément. On va aller très vite. Oui. C'est bon, on peut parler de découverte scientifique. Super. Allez, c'est parti pour la découverte scientifique. Alors, on dira une fois de plus merci à tous les mordus de la découverte scientifique, ces personnes-là qui aiment fouiller, qui aiment inventer, qui aiment bien réfléchir et apporter un plus à ce monde. On va parler aujourd'hui de l'hydroptère. L'hydroptère, voilà, donc de la structure Sebabals, voilà, donc basée du côté de la France. C'est quoi l'hydroptère ? On va donner la définition, aller à l'origine de celui-là qui a pu imaginer, penser à cette technologie-là, mais également celui qui a pu développer ce tangent-là. Alors, d'abord, Sebabals est une société créée par Alain Thébolt et ses 3 filles, Joséphine, Héloïse et Victoire en 2016. Ils conçoivent et fabriquent des bateaux de foils appelés hydroptères, de taille d'une petite automobile. Alors, ces bateaux fonctionnent grâce aux hydrofoils. Voilà, hydrofoils. Donc, ils sont destinés au transport de passagers par voie fluviale urbaine. C'est un peu comme un taxi en fait. Voilà, c'est un taxi de l'eau. Donc, le Bubble Taxi est ainsi un bateau à hydrogène qui vole sur l'eau sans faire de bruit, sans produire d'émissions de dioxyde de carbone, donc de CO2 et sans produit de vagues. Il est issu de l'industrie navale par son système de propulsion, son système hydraulique et son design hydrodynamique. Donc l'intérieur de la partie haute viennent de l'industrie automobile et des foils viennent de l'industrie aéronautique. Donc pour la petite histoire, cette société a été créée en 2016. Alors leur bateau pourrait être utilisé comme service de taxi propre, donc à Paris, sur la Seine, et autres projets d'embarcation sur un principe similaire. Donc le e-bus est envisagé, donc selon une annonce qui a été faite récemment, donc en septembre 2019, l'exploitation commerciale serait prévue pour l'automne 2021 sur la Seine. Donc allant de l'idée générale, cette idée est venue de Eric Tabarly, qui est lui-même français, qui était un navigateur français né le 24 juillet 1931 à Nantes et est mort en mer, je dirais quoi, c'est
en Irlande, voilà, c'était le 13 juin 1998 à la suite d'une chute à la mer. Oh. Voilà, donc je dirais que c'est ce monsieur-là qui a pu le développer, Alan Thiebaud. Voici un peu notre enjeu du jour. Voilà. Very good. Very good de l'UH. Là, c'est temps, on connaît. Pardon, rappelle-moi le nom. L'hydroptère. Le taxi de l'eau. Le taxi de l'eau. Taxi de l'eau. D'accord, merci. Très bien. Quand j'irai bientôt à Dubaï, en 2021, j'utiliserai l'hydroptère. Inch'Allah. D'accord. Sinon, je parlais tout à l'heure des WeCity d'or 2017. Inch'Allah. Alors, on espère qu'il y aura WeCity d'or 2021 bientôt. Inch'Allah. Voilà. Alors, rappelle-nous un peu, dans quel état tu te sentais lorsque tu as été nominé, d'abord tu étais le lauréat de WeCity d'or? Ah, vraiment, c'était un plaisir, wallahi, Allah, parce que imagine quelqu'un qui cherchait ça il y a longtemps et l'occasion se présente. En fait, c'est comme un enfant qui n'a jamais goûté truc, comment on dirait, qui boit toujours baga bouillie et tout, et aujourd'hui on vient lui donner ce relax. Tu vois que le goût est vraiment parfait. Donc et ça m'a beaucoup touché. Et quand j'ai vu les médias même autour de moi et les interviews, et on parlait de moi à la télé, partout, dans les journaux et tout. Dans les journaux. J'ai dit waouh! C'est le petit qui est devenu comme ça. Il a réussi. Non, c'était merveilleux, mais c'était émouvant. Il y a un truc que tout le monde se demande, c'est comment tu sais que tes tests vont accrocher. Ah, ça là, c'est du boom, quoi. C'est un carton aujourd'hui. La préparation de tes présentations sur scène? Je ne comprends pas bien. Il a dit que... On dit aujourd'hui un spectacle au Mac 12. Alors nous sommes les spectateurs. Comment tu fais pour venir tuer? Mais comment tu sais que c'est ça là, cette blague là, ça va prendre? Non, c'est la préparation. C'est comme vous-même avant de venir là, il faut préparer l'émission d'abord. Voilà, et on prépare d'abord. On s'est dit, on est en face de quel public et quel public est là, quel public est là. En fonction de ça, tu fais tes textes et selon ça, tu prépares. Voilà, et quand on t'appelle pour des dîners galas comme ça, tu sais que quand j'arrive ici, c'est des responsables, voilà comment je dois me comporter. Donc tu prépares ton texte en fonction de ça. Et quand j'arrive au Mac 12, je sais voilà comment je dois me comporter. Et voilà. Mais d'accord, est-ce qu'il y a un jour tu vas préparer un texte, ça ne va marcher? Oui. Tu fais c'est ça. Tu vois même là, quand on dit merci à Blessé pour Alain Diclair. Tu es content. Pour te lever même pour quitter sur scène, tu ne sais pas comment tu vas quitter sur scène. tu deviens lourd. Est-ce que tu connais Poto? On a tous connu. On a tous connu le Poto, mais c'est pas pareil. Chez nous les humoristes là, tu vois quand on est là comme ça, puis il y a un spectacle, quand lui les frappe, et puis toi tu viens, tu tapes Poto, tu vois, tu tournes comme ça. Et puis tu dis, c'est d'abord. Mais tu applaudis quand même. Non, c'est pas fort. Tu vois, non, c'est pas ça même. C'est-à-dire quand tu rentres dans la coulisse là, tu regardes les yeux de tout le monde comme ça. Tu dis, bon, moi je vais partir. C'est-à-dire, tu veux pas attendre la fin du spectacle? C'est-à-dire, un jour on allait dans un truc. Wallah Akbaru. Poto déjà là, il ne peut pas oublier. Poteau, tu vois, souvent que des poteaux, quand tu tapes et puis on te donne ton argent, toi-même là, tu es là, l'argent là, tu ne peux pas manger. Tu as honte de prendre. Si j'avais le pouvoir, j'aurais dit, monsieur, prends l'argent là. Mais comme tu en as besoin. Mais c'est des expériences, quoi. C'est des expériences, il faut passer par là. Alors, voilà. À la base, tu t'appelles Abdoulaye Koné. Oui. Tout à l'heure, Lynn le disait, tu es passé par l'école coranique. Oui. Est-ce que c'est cela qui a inspiré ton personnage de Aladji Kliachi? Oui, non, je peux dire non. Parce que l'école coranique, c'est vrai, j'étais là-bas et quand j'ai eu mon entrée en 6e, j'ai abandonné. Et l'école coranique. Okay. Maintenant, ce qui m'a inspiré, j'avais un vieux Aoussa qui était juste à côté de nous, qui vendait café à Boki. Okay. Voilà. Et qui s'appelait Mala. Voilà. Nous, on l'appelait Mala. Depuis, on est petit. D'accord. Voilà. Et le vieux, avec il avait une manière de parler, s'exprimer. Nous, on se disait que
Non, nous on comprenait français. Mais comment on se disait que c'était exprès. Donc il avait un mot qui nous fatiguait beaucoup. C'est-à-dire quand on vient comme ça, on dit Mala, il est quelle heure? S'il est 20h, il va regarder sa main et dire Brulahi, il est bendéjé. Donc le bendéjé là, nous, ça nous amuse. Donc quand il est bendéjé, 19h ou 20h encore on vient, Mala, il est quelle heure? Il est bendéjé. C'est-à-dire sa manière de parler, ça nous plaisait au fait. Okay. Donc moi j'étais toujours à côté de lui, je vendais même les cafés avec lui. Voilà. Super. Pour ceux même qui connaissent chez moi, à Koumassi bien, il est juste à côté de notre cour comme ça, de la cour. Il est juste à côté. Voilà. Donc c'est lui qui m'a inspiré. Qui t'a inspiré l'accent, avec l'accent, le nom Kliachi Aladji, parce que tu t'appelles Abdoulaye Koné. Oui, le nom Kliachi c'est le nom de famille de Aladji. Voilà, Aladji Kliachi. Voilà, ça, de la famille Koudumbake. Koudumbake, ça veut dire que les gens qui ont l'argent. D'accord. Koudumbake. Ok. Alors, on va suivre sa performance. Oui. Parce que là, sur le plateau, les bons, on sait le tous. Mais pour ceux qui, pas extraordinaires, n'ont jamais eu la chance de voir Aladji Kliachi sur scène, ou bien même en vidéo sur YouTube ou bien sur la toile. Nous, ici, on fait toujours des cadeaux. Hein. On offre toujours des cadeaux. On est gentils, nous, au McDo. Voilà. Ça, c'est clair. Voilà, une fois de plus, on vous donne l'occasion de suivre une performance de Aladji Kliachi. Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, c'est Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. C'est bon, DJ Rasta, et je lâche le gâteau. Awa Bouchim, j'adore la femme là. Wallahi, il a fait un chant là. Ayo, on comprend rien, mon cher. Mais c'est un musique qui a fait que Awa Bouchim il a voyagé partout dans le monde entier. Oui, Ayo là, mais c'est que, oui, Soso Ayo là. Mais il a chanté Amoré, vous n'allez pas comprendre. Sur la salle, c'est Amoré. Moi, je suis parti dans le village de Awa Bouchim. Les gens ont menti ici, les frères de Awa Bouchim qui ont acheté un fond. Voilà comment ce son là est venu, Ayola. Moi, j'ai appelé Awa Bouchim, j'ai dit Awa, pour venir, les gens ils sont là menti ici, les frères qu'ils ont acheté un fond. C'est là Awa Bouchim, lui, on va venir. Il a appelé tous ses frères. Il va les demander chacun un à un. Si c'est toi, tu dis c'est toi. Si c'est pas toi, tu dis c'est pas toi. Tu entends? Seigneur, il faut on y va gagner là. Seigneur, il faut on y va gagner là. Il faut on y va gagner là. Il faut on y va gagner là. Interview de Awa Bouchim, il va tuer. Moi, je ne comprends pas français, mais j'ai dit Awa, chef. Sacré Aladji Kliachi.
Franchement, tu es grave. Une chose est sûre, c'est que tu mérites ton titre de président de chez. Voilà. je mérite ça parce que j'ai souffert pour avoir ça. C'est pas facile. J'ai beaucoup souffert. Franchement. Hormis ça, aujourd'hui, ton actu est marqué par quel projet? Vraiment, j'ai beaucoup de choses à faire, Inch'Allah. Si Dieu m'a donné la poche, voilà. Et c'est pour d'abord former les gens qui vont venir derrière moi. Voilà, ça c'est mon premier projet. Et si Dieu encore m'a donné la poche, comme le football c'est toujours mon passion, voilà, je vais créer un champ de formation. Wallahi, Allah, que Dieu t'accorde la vie, en tout cas, et la longévité. Inch'Allah, voilà, ça aussi. Et vraiment, le reste, ça vient, Inch'Allah. N'empêche que samedi prochain, c'est ton investiture. Oui, ça c'est mon investiture. J'ai dit tout le monde, les victimes de Christo de Man, tu es invité, tu n'es pas victime, tout le monde venez. Voilà, venez pour mon investiture. J'ai des projets pour vous. Voilà. D'accord. Alaji Kelechi, c'est pas n'importe quel humoriste, c'est un humoriste qui est très organisé, il a un staff. Oui. Donc pour le booker, le contact c'est le 55 46 28 25. Voilà, 55 46 28 25. Voilà, et regardez au bas de beau écran là. Voilà, il y a un numéro aussi qui va s'afficher. Voilà. Pardonnez, l'appelez pas pour le petit gombo. Sur YouTube, sa page Facebook. Al-Haji Kiliatou, c'est Al-Haji Kiliachi. D'accord. Kiliachi. Al-Haji Kiliachi, merci donc beaucoup une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Votez pour moi. Vous avez voté pour moi. Donc je vais vous partager les Christo de Man le 28. Venez au Remdego. Près d'entrer là, c'est 2000 francs seulement. Il n'y a pas de souci. On sera là. Merci à la Kiliachi. Allez, c'est l'heure d'installer Dina au bras, car c'est l'heure aussi de voyager et d'en savoir un petit plus sur notre vie. Africaine n'est plus en quarantaine. Faut danser, danser, faut bouger, bouger. Danser, bouger. Milo à Barago. Faut danser, bouger. Déconfinement arrivé. L'Afrique a trop souffert, maintenant on doit danser. Juste une petite mélodie pour vous ambiancer. Vous faites des bisous donc bon voilà. Bisous les filles. Voilà. Alors le petit plus, la destination monde, on commence par qui? On commence par moi. Toi. Dina bien finir. D'accord, on va finir en beauté avec Dina. Super. Allez, c'est parti pour le petit plus avec Oprah. Alors les fish and love. Oh
tellement j'aime mes Fashion Love que j'ai dit les Fashion Love. Oui, mais c'est toujours les Fashion Love qui sont les Mac 12 heures. Alors, les Mac 12 heures, aujourd'hui, dans le Petit Plus, nous allons parler de la bronchiolite. Je sais qu'il y en a qui savent de quoi il s'agit, mais pour ceux qui ne le savent pas, ne vous inquiétez pas. Je vais vous éclairer. Non, une petite maladie. Voilà. C'est une maladie, c'est quoi? C'est une infection virale affectant les bébés. Elle attaque les toutes petites bronches des poumons qui sont alors obstruées par du mucus. Voilà un peu. Et la période d'incubation dure quelques jours. Maintenant, pour les symptômes, il faut noter que on ressent, les bébés vont commencer à tousser, il y a des petits sifflements, il y a la respiration rapide, ils ont des difficultés à respirer. Il y a aussi des difficultés à prendre le lait, le biberon, tout ça. Donc ça prouve un peu. Avec un peu plus de fièvre, là, il faut aller voir un médecin. Il se trouve que votre bébé est en train d'avoir les symptômes de la bronchiolite. Maintenant, pour la transmission, il faut noter que c'est par voie respiratoire, par les mains, les peluches plutôt, les linges. Donc il faut faire très attention, les bébés sont très sensibles. En ce qui concerne le traitement, il y a la kinésithérapie respiratoire, il y a des antibiotiques que l'on prescrit aux enfants, il y a éventuellement des bronchiodilateurs, c'est entre autres. Maintenant, vous allez me poser la question, qu'est-ce qui cause la bronchiolite? Voilà. Exactement, elle est causée... te poser cette question. Elle est causée par le virus respiratoire syncytial, voilà, un virus très contagieux. Donc quand un bébé a ça et que vous partez voir un autre bébé, facilement les bébés, comme ils sont fragiles là, ils se contaminent et c'est très contagieux, donc il faut faire très attention. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces, aussi des petits conseils pour lutter contre cette petite maladie-là. Il s'agira de faire boire à votre enfant beaucoup de fois par jour. Ça veut dire des petites gorgées. Ça va donner l'eau à l'enfant. Non. Des petites gorgées plusieurs fois dans la journée. C'est important. Soulager sa douleur et sa fièvre, il faut lui donner de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène. Donc c'est des petites gélules qu'on donne aux enfants, ça aide à lutter contre ça. Et puis aussi essayer de garder sa chambre dans une température de 19 à 20 degrés Celsius. Ne pas fumer à la maison, ça c'est important. Et de donner et d'éviter de donner à votre enfant des sirops contre la toux. Il y en a quand les enfants commencent à tousser, on commence à le soigner par vous-même et ne pas aller voir un médecin. Ça c'est négatif pour l'automédication. Voilà, donc évitez ça. Voilà, un peu le petit plus dans votre vie pour ce jour. Merci d'avoir mis un petit plus dans notre vie en ce jour. Et nous on est prêts actuellement on est prêts à voyager. Moi je suis prête à voyager. Et ça maintenant ça se passe à la destination monde et c'est avec Dina. On part à Dubaï aujourd'hui. On part à Dubaï aujourd'hui. Alors, ma chère, merci Lily, tu as planté le décor. Effectivement, on va à Dubaï. C'est une ville des Émirats arabes. C'est la première ville, c'est la ville la plus connue de la fédération, bien qu'elle n'étant pas la capitale. Il faut préciser que la capitale des Émirats arabes, c'est Abu Dhabi. Et cette renommée, la Dubaï, la doit au fait que son architecture est ultra moderne. Également, il y a un shopping de luxe. La ville, la nuit, est vraiment très animée. Et qui dit Dubaï dit forcément luxe à outrance. Comme vous voyez mes parures, c'est du luxe, hein, c'est de l'or. Je suis tout en or vêtue. Alors, tout est dans la démesure là-bas parce qu'on se croirait un peu dans un autre monde à Dubaï. Je me rappelle qu'avant que je n'aille à Dubaï, un ami me disait, le jour où tu iras à Dubaï, tu auras l'impression d'avoir fermé les yeux et de les avoir ouverts au paradis. Je ne dirais pas ça parce que bon, le paradis quand même c'est incomparable et puis personne n'est jamais allé. Moi je suis pas pressée d'y aller. Cependant, ce qui va suivre en tout cas va vous convaincre que Dubaï c'est une ville pas comme les autres. Déjà, quand vous arrivez à l'aéroport, déjà vous êtes complètement ébloui par la magnificence des lieux. Et aussi, il faut dire que c'est l'aéroport le plus fréquenté du monde, Dubaï. Parce que c'est l'un des pays les plus visités par les touristes. Et aussi, à Dubaï, vous allez découvrir le Burj Khalifa. Le Burj Khalifa, c'est une tour, c'est la plus haute structure du monde. Donc, c'est la plus haute
création faite des mains d'hommes et elle mesure 828 mètres. Pour vous dire à quel point c'est haut, vous savez, pendant le ramadan, les gens qui habitent tout en haut de la tour, ils n'ont pas les mêmes heures que ceux qui vivent dans la ville. Ils voient le soleil beaucoup plus longtemps que ceux qui sont dans la ville, ce qui fait que leur heure de jeûne diffère. C'est pour vous dire, en fait, tellement c'est haut qu'on a l'impression d'être pratiquement au ciel. Ensuite, on a le Burj Al Arab. C'est un hôtel 5 étoiles que certains journalistes ont même qualifié de 7 étoiles. Et il est construit en forme de voile, un voile géant, et il comporte plus de 18 ascenseurs et l'intérieur est tapissé d'or. Incroyable. Oui, et il y a 61% seulement qui sont habitables. C'est pour dire que près de 40% n'est pas habitable. C'est pour dire que c'est même pas de l'argent qui cherche même pas à faire du profit. C'est juste pour la beauté en fait de l'architecture. Vous allez voir des chambres sous l'eau, des chambres carrément sous l'eau, ou bien des chambres dont le mur est un aquarium géant. Et pour une nuit dans cet hôtel, vous allez débourser autour d'1 million et quelques quand même pour passer une nuit dans cet hôtel. Enfin, aussi, il y a le Dubai Mall, c'est le plus grand centre commercial avec toutes les marques qui sont représentées à l'intérieur. Et aussi, on n'oubliera pas le Jumeirah Park. C'est une plage artificielle, une plage qui a été créée de toutes pièces. Et pour cela, la ville a importé plutôt plus de 94 millions de mètres cubes de sable, rien que pour construire cette île-là. Et c'est en forme d'un arbre, en forme de cocotier. C'est magnifique. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises à Dubaï, car à Dubaï, vous allez assister à des courses hippiques particulières. Là, c'est pas des chevaux, mais plutôt des dromadaires qui sont conduits par des robots, s'il vous plaît. Ce n'est pas les hommes qui conduisent, mais les robots. Il y a aussi et surtout, je l'ai dit, beaucoup d'or à Dubaï. Et vous allez voir des distributeurs automatiques d'or, comme les distributeurs automatiques d'argent ici. Et aussi des véhicules, des voitures tout en or. Et c'est magnifique. Et vous pouvez même manger un repas en or. Et dans le sens propre du terme, un plat fait à base d'or artificiel. Et pour goûter à ce plat, vous allez débourser un peu plus de 1000 euros, c'est environ 500-600 000 francs CFA pour une assiette tout en or. Mais bon, en dehors de ce plat-là, on a aussi la cuisine dubaïote qui est très variée, qui est riche en viande et en riz. Et c'est pas en or, mais c'est très bon. Et quelque chose aussi qui m'a marqué, vous savez, souvent quand il y a les embouteillages comme ça, vous avez la possibilité de faire venir un hélico qui va transporter la voiture et vous faire traverser la ville tout simplement pour éviter les embouteillages. En tout cas, c'est une ville de rêve. Donc tout ça rime avec l'argent. Ça rime avec l'argent. Donc Dubaï, c'est l'argent. Donc cherchons l'argent vivant. C'est ça. Merci à toi, Dina. Grâce à toi, j'ai rêvé un peu. Je là, non, je parle. Vous savez que ma voix ne sortait plus du tout. Moi, j'étais déjà à Dubaï. Mais t'étais à Dubaï la dernière fois, écoute. Moi, j'étais déjà à Dubaï. Merci beaucoup. Je t'ai dit. Malheureusement, c'est fini. Le réseau se terre. Oui, revenons ici. Revenons chez nous au Burkina Faso. Dans notre soleil, c'est ce qui nous va. Nous, on est dedans, on est bien installés. Pour ici. C'est Allez, c'est dans le rendez-vous de mer. N'oublie pas surtout que ce qui se passe